Siyum de Masechet Moura, le dernier passage du Daf Lamed Dalet. Kol hanikbarin lo isarefu. Dans la Mishnah, on a appris qu'il existe deux catégories de Isur Hana'a. La Torah nous a interdit parfois, non seulement qu'on n'a pas le droit de manger certains aliments, mais il y a certains éléments qui sont même interdits au profit. Isur Hana'a. Et il y a des éléments qui sont asurim ba'ana'a, mais en plus, il faut les brûler. Ça ne suffit pas qu'ils soient interdits au profit, il faut les brûler. Par exemple, le Chametz à Pessah. Le Chametz à Pessah, on n'a pas le droit d'en profiter, mais en plus, il faut le brûler. C'est ce que nous dit la Mishnah. Mais la Mishnah va dire que cette halakha qui consiste à devoir brûler le Chametz, ce n'est pas selon toutes les opinions. C'est que d'après Rabbi Yehuda, qui dit que En Bi'ur Hametz est la Serefa. Mais Hachamim disent que tous les moyens d'élimination du Hametz sont valables. Par exemple, jeter le Hametz dans la mer, l'effriter, le jeter dans l'air, le faire disparaître, peu importe quel moyen, tout est bon. Tous les moyens sont bons pour l'élimination du Hametz. Dans ce cas, le Hametz ne fait pas partie des Nisrafin, il fait partie des Nikbarin. On va expliquer tout de suite c'est quoi Nikbarin. Mais d'après Rabbi Yehuda qui dit que En Bi'ur Hametz est la Srefa, alors en effet, le Hametz, c'est Davka Nisrafin, il faut le brûler. On ne peut pas l'éliminer autrement que par le feu. D'ailleurs, c'est le Minhag. Le Minhag, c'est de le brûler, pour prendre en considération même la Shita de Rabbi Yehuda. Alors reprenons. On a des éléments qui sont interdits au profit qu'il faut brûler, et on a des éléments qui sont interdits au profit, mais dont on n'a pas besoin de brûler. Alors comment on les appelle ceux-là? On les appelle nikbarin. Il faut les enterrer. Qui est-ce qui a demandé de les enterrer? L'enterrement de ces éléments n'est pas une obligation de la Torah, c'est juste une takana de Hachamim qui ont dit que si tu n'enterres pas l'objet, eh bien très facilement, les gens pourraient oublier et s'en servir. Ils vont l'utiliser alors qu'il est à Surba. C'est pour cela qu'il faut le rendre inaccessible. Comment? En l'enterrant. L'enterrement va faire qu'il devient inaccessible. Mais Béhémet, le Rambam, dans Pirush HaMishnayot, il dit que c'est Kabbalah Biyadenu. Ça veut dire que c'est une halakha le Moshe Misinaï qui consiste à dire que tous ces éléments qui figurent dans la liste de la Mishnah, qui sont des éléments interdits au profit, il faut les enterrer halakha le Moshe Misinaï. Mais le pshat, c'est pas comme ça. Le pshat, c'est que on enterre juste pour ne pas arriver à utiliser une chose qui est interdite au profit. C'est comme ça que le Rav des Mefarshim considère. Alors maintenant, qu'est-ce que la Mishnah nous enseigne comme principe? Elle nous dit, sachez que tous ces éléments qui doivent être brûlés parce qu'ils sont interdits au profit, une fois que tu les as brûlés, tu peux utiliser la cendre. Mais des éléments qui sont interdits au profit et que tu n'as pas besoin de brûler, il suffit de les enterrer. Ceux-là, même si tu les as brûlés, tu n'as pas le droit d'utiliser la cendre. Pourquoi? Car la cendre, d'où elle provient? Elle provient de l'élément lui-même qui était interdit au profit. En brûlant cet élément et en utilisant sa cendre, c'est un profit indirect. Qu'est-ce qu'on peut faire avec de la cendre? Alors, plusieurs choses. On peut faire par exemple de l'encre. On peut faire par exemple, comment on appelle ça? À l'époque, il n'y avait pas de détergent comme aujourd'hui. Ils utilisaient toutes sortes d'acides. Ils utilisaient également la cendre pour laisser tremper le linge pour qu'il se décrasse pendant un certain temps, et après bien sûr qu'ils allaient le rincer. Mais la cendre allait contribuer au lavage du beged. Également, la cendre, elle servait à recouvrir des saletés. Par exemple, un bébé qui se promène dans la maison sans les couches, eh bien après il pourrait y avoir des surprises ici et là. Comment ils allaient recouvrir cette saleté? Ils utilisaient aussi de la cendre ou du sable.
Donc, a-t-on le droit d'utiliser la cendre d'un élément qui est dans l'absolu interdit au profit? Non. Eh bien, ça dépend. S'il fait partie des nisrafin, oui. S'il fait partie des nikbarim, non. Et quelle est la raison? Tosfot cite une phrase très forte. En lecha davar shenaasit mitzvato ou moralin bo. À partir du moment où tu as accompli la mitzvah de la Torah de brûler cet élément, ça met fin à l'interdiction au profit, puisque tu as fait la mitzvah de brûler. Mais dans Nikbarin, il n'y a pas de mitzvah de brûler. Puisqu'il n'y a pas de mitzvah de brûler, alors en brûlant, tu n'as fait aucune mitzvah. Le Isurana, il continue, il persiste. Voilà. Alors en fait, c'est la raison pour laquelle j'avais dit en préambule que enterrer, ce n'est pas une mitzvah. Enterrer, c'est juste un moyen de rendre inaccessible un objet qui est interdit au profit. Puisque on ne veut pas qu'il oublie, on ne veut pas que par oubli il l'utilise, alors on lui dit enterre-le. Mais il n'y a pas une mitzvah d'enterrer. Chametz, c'est une mitzvah de quoi? Ça veut dire que tu ne pourras pas en profiter après. C'est pas parce que tu l'as enterré que tu vas pouvoir retirer et t'en profiter. Non, la mitzvah, c'est de le rendre inaccessible. Si, c'est pour ça qu'on n'a pas le droit d'être matmin. Il faut le jeter ou dans la mer ou dans l'air. Ah, parce qu'il n'est pas inaccessible. Exactement. Il y a même un issou de loïmatse chez loyatmin. C'est quoi loyatmin? Il ne faut pas l'enfouir, l'enterrer comme ça. Ça ne s'appelle pas que tu l'as fait disparaître. Ça veut dire que lorsqu'on enterre, c'est accessible encore? Oui. Et quand on enterre les autres objets, c'est... Oui, mais on a fait ce qu'on peut. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus? On peut, en effet, ça aussi. Tous les moyens d'élimination sont bons. Quand on dit nikbarin, tous les moyens de... C'est pas dafka que vous. Ça veut dire même s'il est accessible, ça s'appelle éliminer. Exactement. C'est pas éliminer. Ça veut dire que je l'ai rendu hors de portée de main. Je vais pas par oubli l'utiliser. Oh, je peux encore aller le chercher, mais il n'y a aucun Ben Israël qui va aller chercher, faire une avera. On ne craint pas ça. On craint l'oubli. Et ça veut dire tous ceux qui sont enterrés, leur méthode c'est quoi? C'est de les éliminer ou de rendre hors de portée? De le rendre hors de portée de main. C'est vraiment accessible, vous avez dit pendant. Oui. C'est hors de portée. Oui, mais il n'y a pas d'obligation de l'éliminer. Le Hametz, il y a une mitzvah de l'éliminer. Dans le Hametz, il y a une mitzvah d'éliminer. Pas seulement de rendre inaccessible, l'éliminer. Alors il faut d'Afka dans la mer ou les friter dans l'air. C'est un moyen d'élimination. Mais Nikbarin, il n'y a pas de mitzvah d'éliminer. Très bien. L'Agmara demande Venikbarin Efran Assour. Ah bon? Est-ce que c'est vraiment une règle? Un principe général? Tu me dis que tout ce qui doit être enterré, si jamais tu l'as brûlé, la cendre est interdite. Ah bon? Ve'atania, dam hanida, ou besar hamet, shenifrechu, théorin. On sait que normalement, quand tu touches le sang du nida, tu deviens tamé. Quand tu touches un mort, tu deviens tamé. Mais quel est le din si tu as un morceau de chair d'un mort, kazaït? Malheureusement, il y a eu un accident de voiture, le bonhomme qui est mort, il était éclaté. Il y a des morceaux de chair qui ont sauté de partout. Il y a un morceau de chair, tu touches cette chair-là, tu es tamé? Kazaït, oui. Quel est le din maintenant? Le sang de l'anida ou la chair du mort qui ont séché à tel point que ça s'effrite comme de la poussière. Et on l'a touché. Est-ce qu'on devient tamé? Non. C'est écrit Damanida ou Besaramet Shenifrechu, que ça a tellement séché, que ça s'est déshydraté, ça a desséché jusqu'à s'effriter comme de la poussière. Si tu touches, tu es tahor. Ce n'est plus de la chair, ce n'est plus du sang de Nida, ce n'est plus la chair du mort. Alors la Gemara demande, elle dit, si tu vois que même la poussière, déjà, c'est tahor, à plus forte raison, de la cendre, si tu as brûlé la chair du mort, ou bien si tu as brûlé le sang de la Nida, c'est sûr que quand tu touches la cendre, tu vas être tahor. Alors si on dit que tahor, c'est que certainement, on a le droit de profiter. Pourtant, on n'a pas le droit de profiter d'un mort. Vous savez que le mort,
on n'a pas le droit de profiter de son corps. Quand on prend des cornets de l'œil d'un mort pour faire une greffe, quand on prend par exemple les poumons d'un homme accidenté, il vient de mourir, mais il y a encore le cœur, il y a encore une possibilité de faire une transplantation. Bien sûr que s'il est vivant, on n'a pas le droit de prendre. Mais s'il est déjà mort, dans les 6 heures après sa mort, on peut encore récupérer des organes. Est-ce qu'on a le droit de profiter d'un mort? Normalement, non. Alors comment ça se fait qu'il peut y avoir parfois des prélèvements d'organes pour des transplantations? Réponse, pikuach nefesh. Pour sauver la vie de quelqu'un, on a le droit de transgresser un issur. Bien sûr qu'on n'a pas le droit de tuer Pierre pour sauver Paul. On n'a pas le droit de tuer un juif pour sauver la vie d'un autre juif, même pas Haye Shaham, même s'il devait vivre le premier, juste 1 heure de plus, on n'a pas le droit de tuer. On parle de quelqu'un qui est déjà totalement mort. Mais ces organes peuvent faire profiter quelqu'un. Réponse, c'est permis, parce que le issour de profiter d'un mort, c'est comme un issour normal. On a le droit de transgresser un issour normal pour sauver une vie. On a le droit de profaner Shabbat pour sauver une vie. On a le droit de manger à Kippour pour sauver une vie. Donc, en effet, on a compris que normalement, on n'a pas le droit de profiter d'un mort, sauf pour Pikuach Nefesh. Alors maintenant, d'où on apprend le Issour de profiter d'un mort? C'est de Myriam à Nevi'a. Il est écrit Vatamot Sham Myriam. Sham, elle est morte là-bas. Et il est écrit le mot Sham à propos de Egla Arufa. La jeune génisse, il est écrit Ve'arfu Sham et à Egla. Comme la Egla Arufa, la jeune génisse, on n'a pas le droit d'en profiter. Ainsi, le corps de Myriam après sa mort, Vatamot Sham, on n'a pas le droit d'en profiter. De là, on apprend que tous les morts, interdits de profiter de leur corps. De ce fait, la Gemara dit, alors comment ça se fait que si la chair du mort, elle a séché et que c'est devenu carrément de la poussière, tu as le droit de profiter? Sous-entendu, qu'une fois que ça a changé de forme, ce n'est plus interdit. Donc une fois que tu as brûlé, malheureusement le mort, il a été incinéré, donc on devrait pouvoir profiter de la cendre du mort. Pourquoi tu as dit que c'est interdit? La Gemara dit, non, Tehorin Ve'asurin. On n'a jamais dit que tu as le droit de profiter de la poussière du mort. C'est pas vrai. On t'a dit que c'est tahor, que si tu touches, tu n'es pas tamé, car ce n'est plus de la chair fraîche. C'est de la chair qui est plus que sèche. Elle est carrément effritée comme de la poussière ou de la cendre. Tu touches, tu n'es pas tamé. C'est vrai, mais c'est interdit au profit. Pourquoi? Tu n'as pas le droit de profiter du corps d'un mort, tu n'as pas le droit de profiter même pas de sa cendre. Encore, la Gemara se demande, ah bon, est-ce que c'est un principe sans exception de dire que tous les éléments qui sont interdits au profit et dont la mitzvah c'est de les enterrer, tu veux me dire qu'on n'a pas le droit de profiter même pas de leur cendre? Question. Pourtant il est écrit Mativa Pinchas Olat Ha'of Shenitmatse Damah Mur'ata ve'anotza shela yatz'u mideh me'ila Ma'ilav yatz'u mideh me'ila Mutarin. Question. Il existe un korban que l'on appelle Olat Ha'of. C'est quoi Olat Ha'of? On prend une volaille, comme une tourterelle ou une colombe. À l'époque du Beth Amikdash, on pouvait sacrifier des volailles. Comment est-ce qu'on procédait? Âme sensible, s'abstenir. On prenait la volaille. Le Kohen, il laissait pousser son ongle, et l'ongle, il allait l'enfoncer dans la nuque, et il allait rompre la nuque. Après avoir rompu la nuque de la volaille, il allait même carrément rompre même la trachée, l'œsophage, et séparer la tête du corps, et la tête allait être brûlée sur l'autel. Le corps de la volaille allait être comprimé sur le mur du Misbéach, de manière à faire couler le sang sur le mur du Misbéach, ce qu'on appelle Venimtsa Damo Alkir. C'est quoi Venimtsa? Pas Venimtsa avec Aleph qui veut dire trouver, trouvaille. Venimtsa avec He, dont la racine c'est Mitsouille, qui veut dire extraire en comprimant. Je comprime quelque chose pour extraire le jus, le contenu. La même chose, il allait comprimer le corps de la volaille pour que le sang coule sur l'autel.
Et ça s'appelle Mitsui Hadam. Ensuite, il allait retirer la Notza et la Moura. Qu'est-ce que c'est que Notza et Moura? Retirer le gésier et les entrailles, là où se trouvent les boyaux. Dans le sens où, Hachamim nous disent, quelle est la différence entre l'holocauste animal et Olat Tarof, l'holocauste volaille? Pourquoi est-ce que les entrailles de l'animal brûlent sur l'autel et les entrailles de la volaille ne sont pas brûlées sur l'autel? Écoutez la réponse incroyable de nos maîtres. C'est que l'animal, c'est un animal domestique qui a été nourri et alimenté par son propriétaire. Il lui a donné à manger que ce qui est cachère. Tandis que les volailles, elles vont picorer même dans les champs des autres. Donc elles se sont nourries du gazelle. Le pauvre monsieur, il s'est fatigué en tant qu'agriculteur pour avoir du blé, pour avoir de l'orge. Qu'est-ce que fait l'oiseau? Les oiseaux, ils arrivent, miam, 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 miam. Qu'est-ce qu'il y a dans leur estomac? Il y a du gazelle. Akadosh Baruch Hu dit, je ne veux pas du gazelle. Vous retirez, s'il vous plaît, l'estomac, vous retirez le gésier, les entrailles et vous jetez. Eh bien, de là, on apprend combien Akadosh Baruch Hu ne veut pas de tzedaka de gazelle. D'accord? On ne peut pas voler de l'argent pour faire la tzedaka. On ne peut pas, même pas un oiseau qui va voler pour aller faire un korban. Très bien. Alors maintenant, il y a une halakha. C'est que, après avoir fait tout ça, le Kohen allait déposer le corps de la volaille sur le feu du misbéach. Très bien. Regardez, qu'est-ce qu'il va faire avec la notza et la moura, le gésier et les entrailles? Il allait les jeter, vous savez où? Les déposer, vous savez où? El Mekom ad Dashen. Il allait les jeter derrière le kevesh. C'est quoi le kevesh? Il y avait le misbéach. L'autel, il avait une hauteur de 10 coudées. Il y avait une rampe kevesh qui permettait au Kohen de monter jusqu'en haut. Derrière le kevesh, du côté est du misbéach, parce qu'on rentrait au Beth Amikdash par l'est, par le Mizrah. Du côté est, sur le sol, il y avait un miracle incroyable. Là-bas, on déposait tous les jours, Troumat ad-Deshen, la cendre qu'on allait prélever. Le Kohen allait commencer le culte sacrificiel par une avoda de tous les matins. Terumat ad-Deshen, prélèvement de la cendre sur l'autel du misbéach. Parce que chaque jour, on brûlait des corbanotes, il y avait de la cendre. Il prélevait juste une poignée. Il descendait, il déposait où? Derrière la rampe, sur le sol. Un nes incroyable. Hoppa, ça a disparu. Où est-ce que c'était? Englouti, juste en dessous, dans le sol. Là-bas, il jetait également la notza et la moura. Je vous ai dit que les entrailles de l'oiseau devaient être jetées là-bas. Qu'est-ce qui se passait? Immédiatement, hoppa, ça a disparu. Où est-ce que ça se trouve? Sous la terre. Vous entendez, les amis? Inimaginable. Des miracles vécus au quotidien dans le Beth Amikdash. Et là, comment ça s'appelle? Nikbarin, enterré. Et la Braïta nous dit, une fois que ça a été enterré, il n'y a plus de Merila. Qu'est-ce que ça veut dire, il n'y a plus de Merila? Normalement, quelqu'un qui profane le sacré, qui a utilisé un élément Hekdesh du Beth Amikdash, il a commis une faute grave. Pour se faire pardonner, s'il a oublié, quand il a profité de cet objet, il doit apporter 3 choses. Keren, Homesh et Hacham. Rembourser le capital au Beth Amikdash, rajouter 20%, 25%, un cinquième. Quoi 25% c'est un cinquième? Non, 25%. Comment je peux dire que 25% c'est un cinquième? 25% c'est un quart. Alors pourquoi je dis que c'est un cinquième? 125%. Bravo. C'est que on divise par 4 et ensuite on divise par 5. On s'explique. Prenez 100, vous divisez par 4, ça fait 25. 25, vous le rajoutez à 100, ça fait combien? 125. Maintenant, 25 par rapport à 125, c'est quoi? C'est un cinquième. Quand on dit un cinquième à rajouter, c'est pas un cinquième de l'intérieur, c'est un cinquième de l'extérieur. C'est comme ça que ça s'appelle dans la Gemara. Pas mis les gaves, mais mis les baves.
dans le sens où tu rajoutes un quart, et ensuite le quart devient un cinquième de l'ensemble. Bon. Bekitsour, ça ne suffit pas pour se faire pardonner de rembourser le capital plus un cinquième. Il doit en plus apporter un korban qui s'appelle Hacham Merilot. Korban Merila. Ok. Alors la Gemara dit, celui qui profite de l'amour et de la notza, qui devait être jeté là-bas, être enterré là-bas, il est écrit que s'il en a profité, étant donné qu'on a déjà terminé le culte sacrificiel, à savoir Mitsui Hadam sur le Mizbeach, eh bien, après ça, même s'il a profité, ce n'est pas grave. Il n'a pas besoin d'apporter un korban merila et ainsi de suite. Tu vois donc que, bien que ce soit, ça fait partie de Nikbarin, il n'y a pas de Isorana après avoir fait la Kevura. Pourquoi tu me dis qu'un Nikbarin Efran Asso? La Gemara de répondre, il ne faut pas dire Yats'u mide merila ou mutarin ve'asurin. Yats'u mide merila ve'asurin. Bien que tu n'as pas besoin d'apporter un korban merila pour te faire pardonner, ce n'est pas pour autant que tu as le droit de l'utiliser. Le Issur Hana'a, l'interdiction d'en profiter, reste en vigueur. Et la Gemara va conclure en disant Venisrafin ve'egdesh efran mutar. C'était quoi la deuxième règle générale que tu m'as enseignée? Que tous les interdits au profit qu'on doit brûler, une fois brûlés, on peut profiter de la cendre. Pourtant, on a vu une exception. Ve'atania kol hanisrafin efran mutar, chutz me'efer hashera ve'efer de'egdesh le'olam assur. C'est quoi efer hashera? Vous savez que la avodah zara, il faut la brûler. Si on l'a brûlée, quel est le digne du efer? Est-ce qu'on a le droit de profiter de la cendre? Eh bien non. Et pourtant, j'ai fait la mitzvah de brûler, et même après avoir brûlé, on n'a pas le droit de profiter de la cendre. Alors pourquoi tu me dis qu'un Issur Hana'a qui doit être brûlé, une fois brûlé, tu peux utiliser la cendre? C'est faux. Tu vois que dans l'Avodah Zara, c'est pas pareil. Et d'où on apprend? Parce que c'est écrit Veloïk bak biatra me'uma minahere. Me'uma. Wallo. Même pas la cendre. Et également, Efer Hekdesh, les Olam Asur. C'est quoi Efer Hekdesh, les Olam Asur? Des Kadashim Psulim, un korban qui n'était pas sacrifiable. Par exemple, il est devenu tamé. Alors, tu ne peux plus le sacrifier. Tu le sors dehors, tu le brûles. N'est-ce pas? Quel est le digne de sa cendre? Tu n'as pas le droit d'en profiter. Tu vois que Nisrafin, et pourtant, Efran Asur, on n'a pas le droit de profiter du Efer, de la cendre. Alors pourquoi tu me dis que c'est une règle sans exception? D'abord, entre parenthèses, la Gemara dit, pourquoi dans ce langage, tu m'as parlé de la Hachera, la Avodah Zara, et du Hekdesh, des corbanotes qui ne sont pas sacrifiables, pourquoi tu n'as pas utilisé le même Lachon? Pour l'un, tu as dit, Efra mutar hutz me Efer shel Hachera, ve Efer shel Hekdesh le Olam Asur. Pourquoi tu as distingué entre les deux? La Gemara répond, c'est très joli. Elle dit, mais Arab de l'Okararib Léou, Vetaneleu, Mishum de Hachera Yeshla Betela Merovet Kochavim. La Avodah Zara, il y a un cas de figure où tu as le droit de profiter de la Avodah Zara. C'est quoi le cas? Qui peut me dire? Si le Goy a annulé sa Avodah Zara, incroyable, la Avodah Zara d'un juif, elle est interdite au profit ad vitam aeternam. La Avodah Zara d'un Goy, si le Goy dit je n'y crois plus en ma Avodah Zara, il est venu, il a commencé à prier son idole, allez, je t'en prie, fais-moi ça, nanana. Après, il voit que elle est nulle et non, elle ne répond pas à ses souhaits. Il s'énerve, il la prend, il la jette par terre. Eh bien, lorsque le Goy, c'est lui qui a jeté par terre sa Avodah Zara, il a annulé. Elle n'a plus le statut d'idolâtrie. Et par conséquent, toi, juif, si tu l'as trouvé cet objet, tu peux l'utiliser. Parce que le Goy lui a retiré le statut de Avodah Zara. Ou bien, par exemple, le Goy s'est énervé, il l'a mis au feu. On a dit que une Avodah Zara, si tu la brûles, tu n'as pas le droit de profiter de la cendre. Mais si c'est le Goy qui l'a brûlée, tu as le droit. Alors que Hekdesh, il n'y a pas de différence entre Goy et Juif. Il n'y a pas un maratime entre les Juifs? Non, il n'y a pas. Katanemiha, Efer Hekdesh le Olam Asur. La Gemara pose la question, elle dit, tu vois que il existe une interdiction de profiter de la cendre du Hekdesh. Pourtant, Hekdesh doit être brûlé.
la Gemara donne une réponse très subtile, très fine. Amarami bar Hama kegon de nafla deleka be'atse ekdesh me'elea delo ava inish de lim'ol de l'ipok efran lachulin. La Gemara nous dit qu'ici, il s'agit d'un cas spécifique, un cas précis. Lequel? C'est que il s'agit d'un incendie qui a pris feu là où il y avait les bûches du Beth Amikdash. Les bûches de bois qui étaient prédestinées et réservées à la combustion des holocaustes sur le Mizbeach. Et à ce moment-là, il y a eu un feu, un incendie. Qui est-ce qui a brûlé ces bois? Personne. De ce fait, maintenant qu'on a la cendre de ces bois qui ont brûlé tout seuls, c'est de ces bois qu'il s'agit, c'est de cette cendre qu'il s'agit quand on dit qu'on n'a pas le droit de profiter de la cendre. Pourquoi? Écoutez bien, Rabotai. Il existe 3 catégories de combustion. Combustion d'un korban qui n'est pas sacrifiable, comme par exemple un korban tamé. Tu le sors en dehors du Beth Amikdash, tu vas et tu le brûles. La cendre, elle est permise. Deuxième cas de figure, la cendre de quelqu'un qui par erreur aurait fait Merila. Par exemple, quelqu'un a pris une bûche de bois du Beth Amikdash, ne savait pas que c'était du Beth Amikdash. Il l'a prise, il l'a brûlée. Quel est le digne de la cendre? Cet homme-là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a profané le sacré. Mais étant donné que cet homme a profané le sacré n'est plus sacré. Le sacré est devenu profane. Il a profané dans le sens simple du terme. Il a profané, il a rendu profane. Non seulement qu'il a commis une infraction, mais en plus, il y a un impact. C'est quoi l'impact? C'est que l'objet sacré n'est plus sacré, il a été désacralisé. Alors à Botaï, dans le cas où c'est un homme, un individu, en chair et en sang, c'est lui qui a pris l'objet du Beth Amikdash et il a brûlé, cette cendre elle est permise. Pourquoi elle est permise? Il y a eu l'action de l'homme, donc il n'y a plus de Merila. Un autre cas, c'est si on avait la mitzvah de brûler le korban. Par exemple, c'est un korban tamé. On ne peut pas le sacrifier, on le sort en dehors du Beth Amikdash, tu le brûles en dehors du Beth Amikdash. Il y a une mitzvah de brûler? Oui. Quel est le digne de la cendre? Permise. Anisrafin Efran Muta. Alors de quoi on parle quand on a dit Efer Ekdesh Asso? La cendre du Ekdesh est interdite. On parle de l'incendie qui a éclaté toute seule. Il n'y a pas eu un homme qui est intervenu. Il y a eu un feu qui est sorti de par ailleurs, qui a consumé ces bûches de bois du Beth Amikdash. Il n'y a pas eu un homme qui a fait Merila, donc ça n'a pas été désacralisé. La cendre est interdite. Il y avait une mitzvah de brûler ce bois? Non. Alors la cendre est interdite. You understand? C'est de cela qu'il s'agit. Et enfin, la Gemara conclut avec une dernière réponse. Rav Shemaya Amar, Kitania Hamatnita, Bitrumat Ad-Deshen, Tania, Bitrumat Ad-Deshen, Del Olam Assur, de Tania Vesamo Benahat, Vesamo Kulo, Vesamo Shelo Yefazer. What is it? La fin, les derniers mots de la Gemara, de la Masechet Moura, c'est par cela qu'on termine. C'est qu'il s'agit en effet d'une cendre de Ekdesh qui est interdite au profit parce que il est écrit que tous les matins le Kohen devait commencer la Avoda avec Trumat Ad-Deshen en prenant une poignée de cendre de ce monticule de cendre qui était posé sur l'autel, sur le Mizbeach. Et lorsqu'il allait effectuer ce prélèvement, il fallait Vesamo Etzel à Mizbeach, le déposer à côté du Mizbeach. Pourquoi la Torah a écrit Vesamo? Elle aurait pu écrire Vesam. Vesamo, 3 drachot. Vesamo Benahat, d'abord, Vesam, tu dois déposer gentiment et pas jeter sauvagement. Contrairement aux entrailles et aux boyaux de la volaille, là-bas s'écrit Veishlir, là-bas il a jeté, donc il jette de loin, alors que la cendre, tu ne jettes pas de loin, tu descends la rampe et tu déposes gentiment à côté de la rampe du Mizbeach. Benahat, doucement. Vesamo kulo. Vesamo, pas Vesam. Vesamo kulo. C'est-à-dire toute la poignée que tu as prélevée, tu dois entièrement la déposer sur le sol. Vesamo shelo yefazer.
et pas déposer un peu à droite, un peu à gauche, un peu à droite, un peu à gauche. Non, tu dois déposer là-bas, dans un seul endroit. Alors, c'est quoi la réponse? Vous avez compris. La mitzvah ici, c'est de justement de prendre la cendre qui est sur l'autel et d'enterrer cette cendre. C'est sûr que tu ne peux pas en profiter. Parce que ici, il ne s'agit pas d'une mitzvah de brûler quoi que ce soit. On parle justement d'une mitzvah que la Torah a donnée au Kohen, à récupérer la cendre qui est amoncelée et amassée sur l'autel. Et cette cendre-là, tu dois la mettre à l'est du Mizbeach. Donc cette cendre-là, évidemment que tu n'as pas le droit d'en profiter. Parce que c'est ça la mitzvah. C'est de prendre cette cendre et la déposer à l'est du Mizbeach. Et il y avait le miracle de l'engloutissement miraculeux à côté du Mizbeach. Donc évidemment, tu n'as pas le droit d'en profiter. Pourquoi tu n'as pas le droit de profiter de la cendre? Parce que cette cendre, tu dois l'enterrer, tu n'as pas le droit d'en profiter. Vous entendez? Vous entendez ou pas? La cendre du Hekdesh, dont on a dit qu'on n'a pas le droit de profiter, c'était quoi la question? Mais je ne comprends pas. La mitzvah, c'était de brûler le sacrifice qui n'est pas sacrifiable, parce qu'il était tamé, tu vas le brûler. Donc tu dois pouvoir utiliser la cendre. La Gemara répond, en effet, tu as raison, utilise. Mabrouk, la malo. Mais, de quoi on parle quand on a dit tu ne peux pas utiliser la cendre? De quoi on parle? On parle de la cendre du Troumat Hadeshen. Troumat Hadeshen. On m'a compris. La cendre du prélèvement du Kohen, cette cendre-là, c'est sûr que tu ne peux pas en profiter. La mitzvah, c'est de prendre la cendre du Mizbeach et déposer en bas. Comment tu vas pouvoir en profiter? Tu as une mitzvah d'enterrer, tu ne peux pas en profiter. Quand Yitzhak devait être sacrifié et que finalement il a été échangé par le bélier, remplacé par le bélier, son père Abraham, Avinu, a dit à Kadosh Baruch Hu, Maître du monde, je te demande de regarder la cendre de mon fils. Je voudrais que tu considères que le bélier qui a été sacrifié à la place de mon fils, comme si c'était mon fils qui était sacrifié. Et donc, je voudrais que tu te focalises sur la cendre de mon fils. Tabid be'efro, les rachem al-banai. Que tu aies pitié de mes enfants par le mérite de cette cendre. Donc, nous on s'appelle, vous savez comment on s'appelle, nous juifs? Ephraim. Haben yakir li Ephraim im yeled sha'ashu'im. Kimide daberibo. Zachor eskerenu. Alken hamu me'aylo. Zachor eskerenu. Qu'est-ce que ça veut dire? Akadosh Baruch Hu dit, à chaque fois que je parle de mon fils, Am Israël, il appelle le fils chéri. Haben yakirli. Le peuple juif est appelé le fils chéri d'Akadosh Baruch Hu. Ephraim. Pourquoi on s'appelle Ephraim? Il y avait 12 tribus. Pourquoi spécialement Ephraim? Ephraim, c'est Epher au pluriel. Epher, c'est la cendre. Ephraim, c'est 2 fois la cendre. On a été 2 fois de la cendre. Abraham Avinu a été jeté dans la fournaise ardente. Il aurait pu être de la cendre. Yitzhak a été mis sur l'autel. Il devait être brûlé. Il aurait pu être de la cendre. Nous sommes, nous, descendants de 2 cendres. La cendre d'Abraham et la cendre de Yitzhak. Et c'est par ce mérite que nous sommes les fils chéris d'Akadosh Baruch Hu. Par le mérite de cette cendre. Et Abraham va dire à Akadosh Baruch Hu, regarde cette cendre. Hashem yir'eh. Asher ye'amer hayom behar Hashem yir'eh. Vayomer Abraham, Hashem yir'eh. Je me dis à Abraham, à Akadosh Baruch Hu, Hashem regarde cette cendre. Et Haben yakir li Ephraim im yeled sha'ashu'im ki mideh daberibo zachor ezkerenu alken hamu me'aylo rachem arachamenu ne'um Hashem. Je me dis, je me souviens justement de cette double cendre, et c'est pour cela que même si Am Israël parfois faute et dévie du droit chemin par le mérite de la cendre de Avotenu Akedoshim Avraham et Yitzhak, alors nous on est appelé Ephraim, Efer Pa'amayim, et c'est comme ça que Rachem Arachamenu par le mérite de la cendre. Donc ici on a parlé de cendre, ça paraissait superflu. La cendre, qu'est-ce qu'on s'en fiche de la cendre, hein? On pouvait se dire, mais tellement d'études autour de la cendre. Nous on vit grâce à la cendre de nos ancêtres. La fournaise ardente d'Abraham, la cendre de Yitzhak Avinu, Tabit be'efro le rachem aleinu. Et nous on s'appelle cendre. Ephraim,
Efer Paramaïm. C'est pour ça que Am Israël, dans toutes les générations, a été capable de se sacrifier pour Dieu, d'être prêt à donner sa vie pour Akadosh Baruch Hu. Ils ont dansé dans les flammes, ils ont chanté Allénou les Chabéars sur les bûchers. Ils n'ont pas été prêts à renier leur Dieu pour faire plaisir aux Goïm. Ils ont été prêts à tout. Rien n'était trop cher payé pour Akadosh Baruch Hu. Mais Rabotai, quelle est la différence entre eux et nous? Eux, ils devaient mourir pour Hachem, sacrifier leur vie. Nous, aujourd'hui, on doit apprendre à vivre pour Hachem, sacrifier notre vie. C'est parfois plus dur. Quelqu'un qui sacrifie sa vie en mourant pour Hachem, c'est une seconde. Mais quelqu'un qui arrive à maîtriser son mauvais penchant, il tue son Yetzer Hara chaque seconde, c'est plus dur. Alecha horagnu kol hayom. Comme ça dit David Améler. On se tue pour toi toute la journée. Mais comment on peut se tuer toute la journée? Quelqu'un qui est mort, il est mort une fois? Non. Celui qui maîtrise son mauvais penchant, qui arrive à canaliser son énergie que dans le sens positif, ça c'est quelqu'un qui fait Messirut Nefesh en permanence. Il se sacrifie pour Dieu en vivant pour Hachem. On vit par Dieu, on doit vivre pour Hachem. Bouchim Tiyou.